Et bon matin, aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour répondre à un commentaire. On va parler de drones. Un commentaire que j'ai reçu de Run Forest Run qui me demande j'ai une petite question en ce qui concerne le drone. Il réagit comment face au vent? J'aimerais m'en acheter un pour de la vidéo en montagne, mais les conditions de vent étant très instables, j'en voudrais un qui résiste correctement sans forcément vouloir mettre trop cher. Merci. Donc, je vais répondre un peu plus qu'à la question. On va parler de drones en général. Et là, excuse-moi, je vais faire quelques trucs en même temps parce que, si tu peux remarquer, c'est un petit peu le bordel par ici. Et c'est parce que je suis en train de me préparer à la prochaine expédition pour l'Islande. Et je pense que c'est justement pour ça qu'on en parle, parce que je viens d'acheter un nouveau drone, le DJI Mini 4. Mais comment est-ce qu'il répond au vent? Ça, c'est une excellente question. Parce que celui-là, je ne l'ai pas vraiment encore testé contre le vent, mais là, je pense que je suis déjà rendu un petit peu trop loin. La première question, avant de se dire que tu veux un drone qui résiste bien au vent, c'est pourquoi est-ce que tu veux un drone? Parce que c'est définitivement pas un achat que je recommande du tout. La raison pour laquelle, c'est que, tu sais, un drone, là, c'est un jouet super le fun à contrôler. Pour vrai, là, c'est tellement hot d'avoir une caméra volante que tu peux prendre puis l'envoyer dans le ciel. C'est le fun. Pendant un moment. Je dirais, à un moment donné, je dis, c'était intéressant. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est un objet qui va finir dans le fond d'un tiroir. Je pense que il y a deux raisons pour lesquelles tu devrais acheter un drone. C'est un, si tu es pour travailler avec, si c'est un investissement qui va te permettre de rapporter de l'argent. Ou deux, si tu as vraiment beaucoup d'argent et que tu ne sais plus quoi en faire, que tu n'as vraiment rien de mieux à faire que ça, ben oui, tu peux t'acheter un jouet à 1500 $ qui vole. Mais c'est ça. Si ce n'est pas un investissement parce que tu vas travailler avec cet outil-là, je te le recommande pas du tout. Parce que c'est quelque chose qui va finir par briser, c'est quelque chose qui va se démoder, c'est quelque chose qui va perdre de la valeur très rapidement. Il y a un prochain modèle qui va sortir l'année prochaine, qui va être beaucoup plus hot. Il va perdre de la valeur. Il va perdre de la valeur. C'est une gogosse avec des batteries. Tes batteries vont se vider. Je ne sais pas quelque chose que tu laisses dans ton armoire puis que tu décides 6 mois après, tiens, je fais voler mon drone maintenant. Non, il va falloir que tu le recharges parce que les batteries vont se décharger automatiquement après un maximum de 10 jours, dépendamment comment tu le programmes, parce que c'est un type de batterie qui c'est vraiment pas bon s'il reste chargé longtemps. Donc, ils sont programmés pour se décharger quand même rapidement. Là, après, je pense que j'ai mis 10 jours sur les miennes. C'est peut-être ça qui est par défaut. Après 10 jours, tes batteries se déchargent à 50%. Voilà. T'en as qui vont venir avec une manette sur laquelle tu dois brancher ton téléphone. Je te le recommande pas du tout. Ça fonctionne à mon expérience, bon, c'est sûr que c'était dans les premiers modèles, mais ça fonctionne comme un mal de ventre. C'était peut-être à cause de mon téléphone aussi, mais bref, ça fonctionnait pas bien. Je te recommande vraiment de prendre un drone avec une manette, avec un écran dedans pour que tu n'aies rien d'autre à brancher dedans. Parce que quand ton drone est à 1,5 km dans le ciel, puis que ton téléphone se débranche parce qu'il y a un problème de connexion entre ton téléphone et la manette ou dans le fil, c'est pas le fun. Tu ne vois plus rien, tu n'as plus aucun feedback. Prends une manette avec un écran. Bon, l'autre chose. Bon, disons que la réponse à la question « Est-ce que tu achètes ça pour faire de l'argent avec? » c'est oui. Bon, bonne affaire. Maintenant, quel drone est-ce que tu achètes? Mon premier souci, ce ne serait pas le vent. Mon premier souci, ce serait est-ce que tu as le droit de le faire voler? Tu vois, ça, c'est un autre facteur
super important pour lequel tu ne devrais pas acheter un drone juste pour le fun. Il y a beaucoup de réglementations par rapport au drone et ce n'est pas quelque chose qui s'allège avec le temps. Au contraire, ça se resserre. Il y a de plus en plus de réglementations. C'est compliqué. La raison pour laquelle j'ai acheté le DJI Mini, c'est que tu vois, ils le font avec une batterie. Il y a l'option. Il y en a une, tu vois ici, ça dit que quand tu la mets dedans, ça dit que ton drone est ultra léger et qu'il pèse 249 grammes. Et ça, il y a une raison très particulière pour laquelle c'est marqué. C'est que dans la plupart des pays, c'est pas tous les pays qui ont la même réglementation. Donc ça, on peut faire aussi. Je dis quand tu voyages, il faut que tu t'assures d'aller regarder la réglementation du pays que tu visites pour être sûr que tu as le droit de voler ton drone. Est-ce que tu as besoin d'un permis? Est-ce que tu as le droit de faire voler un drone? Est-ce que tu as le droit de faire voler ton drone? Est-ce que tu dois demander une permission pour voler à l'endroit où est-ce que tu es? Les parcs nationaux, pratiquement dans tous les pays du monde, tu n'as pas le droit de voler. Ça te prend une permission spéciale. C'est compliqué. Pour voler, moi, ici au Canada, j'ai mon brevet de pilote parce qu'initialement, j'avais un drone qui le nécessitait. Dès que ça pèse 250 grammes et plus, ça prend le brevet de pilote et tu dois enregistrer ton drone auprès de Transport Canada. Donc, tu vois, au Canada, j'ai le droit de faire voler ce drone-là, le Mini 4, avec la batterie de 249 grammes, sans mon brevet de pilote, sans l'enregistrer. Je pense qu'il faut quand même que j'écrive mes informations dessus. Je pense. À vérifier. Par contre, si je viens juste mettre une plus grosse batterie comme ceux que j'ai ici, là, il faut que je l'enregistre auprès de Transport Canada. C'est pas très dispendieux, je pense que ça coûte à peu près 10 ou 20 $. Le brevet de pilote, c'est un examen qu'il faut que tu passes. En ligne, ça te coûte, je me souviens pas, là, en bas de 100 $. Ça va coûter en bas de 100 $, mais tu peux l'échouer, puis tu vas pouvoir le reprendre plus tard. Tu ne peux pas le reprendre tout de suite. Bref, c'est ça. Tu as plein de trucs comme ça. Puis, je veux dire, je veux aller, par exemple, aux États-Unis. Si je veux aller aux États-Unis, où est-ce que je vais amener mon drone? Tellement compliqué de voler là. Je pense pas. Ça va vraiment dépendre du pays que je vais aller visiter parce que ça complique vraiment beaucoup les choses. Donc, première raison, est-ce que tu vas faire de l'argent avec ton drone? Sinon, achète pas ça. Tiens-toi-en loin. Mais le 249 grammes, c'est vraiment... On a perdu, hein? Le 249 grammes, c'est vraiment un truc important à penser. Bon, après ça, pour répondre à ta question, le fameux vent. Oui, ça résiste à des vents. Lui, il vole à peu près à 60 km/h. Donc, si tes vents font moins de 60 km/h, bien, techniquement, tu peux revenir. Mais quand tu envoies ton drone dans le ciel, tu ne sais jamais si tu vas le revoir un jour. Ça se peut que non. Mais c'est ça. Un truc, c'est que quand tu décolles, vole jamais avec le vent. Va contre le vent et reviens vers toi après. Parce que si tu as volé pendant 3 km avec le vent et que là, tu décides d'essayer de revenir et que tu dois combattre le vent, il y a des bonnes chances que tu ne réussisses pas à le faire revenir. Le truc dans ce temps-là, c'est de descendre. Sauf que là, si tu descends trop à 3 km, par exemple, ben, ça se peut que tu perdes le signal, que tu ne le vois plus. À ce moment-là, les drones sont quand même bien faits. Je te recommande fortement un drone DJI. Tu peux voler... sont super bien faits. Puis c'est ça, si tu perds le signal, il est programmé qu'il va remonter à une certaine hauteur. Il va pogner dans le vent. Puis il va essayer de revenir à son point de départ. Ça vient avec des belles sacoches comme ça se range super bien. Tu me dis que tu vas aller en montagne. Encore là,
je recommande le mini. Il va prendre beaucoup moins de place dans ton sac, il est moins lourd, il est tout plus portable, mais quand même, ça te fait ça en plus à traîner. T'as une manette, t'as un drone, t'as un kit de batterie à traîner. Parce que non, je te recommande pas d'aller faire 5 heures de montagne puis de partir avec juste une batterie qui va te donner, ils disent 45 minutes de vol sur la grosse batterie. Mon expérience avec ce que j'ai testé dans les derniers jours, c'est plus 30. 30 serré. J'ai pas été très étonné du fameux plus. Ça vole pas si plus longtemps que ça. Alors, remarque que j'ai pas testé avec la petite batterie encore. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais pour le vent, ça résiste bien. C'est sûr que si tu prends un plus gros drone, tu vas plus résister au vent, mais il va te coûter beaucoup plus cher. Oui, il va prendre des images plus belles. Il y a le Mavic Pro 3, qui est un drone absolument extraordinaire, mais c'est beaucoup, beaucoup plus gros que cette petite affaire-là. Il y a le Mavic Air aussi, qui est un entre-deux, mais lui, il fait en sorte que tu passes pas en dessous des réglementations de 249 grammes pour la plupart des pays. Bref, si tu n'as pas de drone encore, puis que tu en veux encore un, parce que pour vrai, je te décourage, c'est pas un bon achat, même si c'est super le fun à utiliser, c'est pas un achat qui vaut la peine. Puis je pense pas que pour capturer des images seulement pour soi, ça vaut la peine. C'est le fun à contrôler, mais est-ce que tu vas vraiment aller regarder ces images-là dans 5 ans? Tu vas peut-être être content de les regarder en rentrant, mais c'est juste quand tu voles avec, tu regardes sur la caméra, c'est agréable à regarder. L'enregistrement, à moins que tu utilises ces images-là de façon professionnelle, je pense que ça ne vaut pas la peine. Ces images-là que je tourne avec le drone, je les utilise sur ma chaîne YouTube. Donc, mes vidéos sont monétisées, ça me rapporte de l'argent. Et je les vends aussi sur des sites de stock d'images. Donc, c'est d'autres revenus que ça me génère quand il y a des gens qui veulent acheter ces images-là. Puis, quand même, ça se vend bien. Donc, si tu veux t'acheter un drone, pour le fun, peut-être trouve-toi une façon de te faire de l'argent avec, soit en vendant les images que tu vas tourner avec, soit en offrant tes services. Il y a du monde qui ont besoin de pilotes de drones. Je pense par exemple à de l'immobilier. Souvent, tu vas sur des sites d'immobilier, de vente d'immobilier. Tu vas voir des shots de drones du quartier, de la maison, ces affaires-là. Je pense que tu peux avoir des clients récurrents dans ce domaine-là. C'est quelque chose que je pourrais être ouvert à faire. C'est juste que j'ai tellement de projets que je pense pas à ça, mais je pourrais rentabiliser mon drone plus qu'il l'est en ce moment, même si je pense que je réussis quand même à rentrer mon argent, ou du moins je fais au moins en sorte qu'il me coûte rien, dans le sens que les revenus qu'il génère le payent. Puis ça me fait des plus belles vidéos, mais c'est ça, je gagne ma vie avec les vidéos, donc c'est pour ça que j'ai un drone. Le premier drone que j'ai acheté, je l'ai surtout acheté pour le fun. Je me suis mis à l'utiliser pour faire de l'argent avec. Bref, voilà. J'espère que ça répond bien à ta question. Oui, ça résiste bien au vent, mais non, si jamais tu es dehors et qu'il y a des vents de 50 km/h, je me garderai une petite réserve. Je me laisserai à terre. Et si tu as des petites rafales de vent, ça va. Ça reste super stable. Même ce petit drone-là, c'est quand même assez incroyable. J'ai eu des bonnes rafales de vent. Pas avec lui, mais les modèles plus vieux. Je les ai fait voler dans des pas pires rafales de vent. Et c'est étonnamment stable. Quand j'ai fait voler avec le jour de l'éclipse, il y avait des bonnes rafales de vent. J'étais au sommet de la montagne. C'était le Mini 2. Je l'ai envoyé dans les airs. Puis là, j'ai juste pas touché. Puis il est resté là tout le long. Il n'y a pas eu de problème. Il y a pas eu tu vois pas de vibration, rien. Puis il y avait des bonnes rafales de vent. Donc non, c'est pas tant inquiétant pour le vent, à moins que tu sois vraiment dans une tempête. Voilà. Donc j'espère que ça répond bien à ta question. Et sur ce, je vais aller continuer de préparer mon expédition
En Islande, je pars dans 57 heures. Attention à toi. Salut!